الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فالصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الكبار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد لله louange à Allah Seigneur de l'univers, paix et salut d'Allah soit sur notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le rôle de l'être humain sur cette terre, sa mission, sa raison d'être, c'est de faire le bien et d'éviter le mal. Ordonner ce bien et interdire ce mal. Car Dieu l'a désigné comme vicaire sur cette terre, comme gérant sur cette terre, responsable sur cette terre. Dans ce verset coranique, quand il dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Quand ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur terre un vicaire, un gérant, un responsable. Ce responsable, c'est l'homme. Cette responsabilité, Dieu fait allusion à cette responsabilité dans un autre verset. وَإِذْ أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ إِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Nous avions proposé à l'homme la responsabilité de porter la charge, de faire le bien et d'éviter le mal. Nous avons proposé à qui? Aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé de la porter, ils en ont eu peur. L'homme s'en est chargé, il est certes injuste et très ignorant. Cette amana couvre tout ce que Allah a imposé à l'être humain, comme ordre de l'accomplir, comme interdit de s'éloigner. C'est ça l'essence même de notre existence, le sens même de notre existence. C'est pour cela que Dieu nous a créés, qui est la signification la plus réelle, la plus évidente, la plus sûre, la plus claire de l'adoration pour laquelle Dieu nous a créés. C'est pour cela que l'être humain doit, dans toutes ses activités, dans toutes les circonstances, faire le bien et éviter le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillaha haythuma kunt wattabi'is sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Crains Allah. Cette piété est quoi? Ibn Abbas interrogea Omar ibn Khattab, posa cette question à Ubay ibn Ka'ab. Qu'est-ce que ça veut dire at-taqwa? قال أما سلكت طريقا ذا شوكة؟ قال بلى. قال كيف عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذاك التقوى. Il dit la piété, c'est comme si tu entreprends un chemin épiné. Comment tu fais? Tu fais attention. C'est ainsi la vie du croyant. Il est responsable dans tous ses actes, dans toutes les circonstances, car il sait qu'il est demandé, obligé, il est ordonné de faire le bien et de s'éloigner des interdits. Cette responsabilité est le sens même de notre existence.
C'est pour cela qu'aucun d'entre nous ne peut dire qu'il n'est pas concerné par cette responsabilité. Et cette responsabilité, c'est l'essence même de notre foi. Car le croyant ne peut être que responsable. Pourquoi? Il sait que c'est un ordre divin. Et il sait qu'il doit rendre compte de ses actes dans l'au-delà. Et il sait que quand Allah le voit, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'excellence de l'adoration, al-ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc le croyant, dans ses activités, dans toute sa pratique quotidienne, craint Allah, car il sait que Allah le voit et qu'il sera jugé. Et cette gérance s'exprime par la liberté du choix. L'être humain est amené constamment à faire le choix entre ce qui est juste et ce qui est mauvais. Et il en sera jugé sur ce choix. Le jugement de l'homme se portera sur ce choix, ce qu'il a choisi. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Nous l'avons guidé dans le chemin, soit qu'il soit reconnaissant ou soit ingrat. Donc ce choix-là, cette possibilité, Dieu lui a accordé ça, lui a donné cette liberté de choix. Et Dieu est très beau dit, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dieu vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir. Il vous a donné l'ouïe pour que l'homme apprend à écouter. Il vous a donné aussi les yeux, la vue, pour regarder, contempler. Tout ce qui est autour de nous, pour contempler, pour que l'homme apprenne à écouter la voix de son cœur, à faire le choix parmi les possibilités que Dieu l'a mis à sa disposition. Mais il sait pertinemment qu'il sera jugé selon ses choix. Soit il fait un bon choix, c'est le paradis. Il fait un mauvais choix, c'est l'enfer. C'est pour cela que le croyant ne peut être que responsable. Il sait pertinemment aussi que ce qu'il a comme bien ne l'appartient pas, c'est amana, c'est un dépôt qu'Allah l'a prêté, l'a confié. Et donnez-leur de l'argent d'Allah qui vous a accordé. L'argent que vous avez, ce n'est pas votre argent. L'argent que vous avez, ce n'est pas votre argent, c'est que Dieu vous a prêté cet argent. Dieu vous a prêté cet argent. Vous devrez tout faire d'être juste dans la gérance de ces biens qu'Allah vous a accordés. Et aussi, la personne sait que son âme même, n'appartient pas. Ses membres ne l'appartiennent pas. Sa vie ne l'appartient pas. C'est Allah qui lui a confié. Pour cela, Dieu le vous dit, voilà, il dit, faites attention de tout ce que tu dis, car ce que tu regardes avec tes yeux, ce que tu dis avec ta langue, ce que tu touches avec tes mains, là où tu vas, tu seras jugé selon ça. C'est pour cela, le croyant, celui qui croit à Allah et au jour du jugement dernier, il dit ce qui est bien ou qu'il se taise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un bel exemple dans la responsabilité. Comment avoir le sens de la responsabilité dans sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. Un messager pris par lui est venu à vous, auquel pèse lourd la difficulté que vous subissez. La difficulté que vous subissez pèse lourd sur la personne et il est plein
prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans l'au-delà, le jour de la résurrection, sa parole c'est quoi? Ummati, ummati, ummati. Ma communauté, ma communauté, ma communauté. Donc ce qui veut dire, alhamdulillah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une personne qui a le sens de responsabilité. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, un jour, il dit لو عصرت بخلة بالعراق لخشيت أن يسأل عمر لماذا لم تمهد له الطريق. Il dit que si une mule trébuchait à l'Irak, lui il était où? À Médine. Si une mule trébuchait à l'Irak, il a peur qu'Allah lui demande de compte. Pourquoi tu n'as pas vraiment aplani la route de la personne? Et aussi le croyant a le sens de la responsabilité sociale. Quand je dis sociale, ça veut dire quoi? Que la personne ne se comporte pas seulement lui, indifférent de ce qui se passe autour de lui. Ce qui arrive à son autrui, non, ça l'intéresse beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Auquel d'entre vous est vraiment croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour soi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un bel exemple dans cette illustration. Quand il dit Masalul Qa'im. C'est bon. C'est bon comme ça. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon comme ça. Masalul Qa'im ala hududillah wal waqi' fiha كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نسيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوه وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. Il dit l'être humain ou une société ou une communauté ou un pays, c'est comme deux groupes qui ont pris place dans un bateau. Un groupe dans la cale, l'autre sur le pont. Ceux qui sont dans la cale, pour puiser l'eau, il faut passer par le pont. Et ils se disent, pourquoi gêner les autres? Pourquoi les donner des difficultés? Pourquoi nous ne faisons pas un trou dans la partie qui nous appartient? Ceux qui sont en haut, s'ils les laissent faire, la perte appartient. Tous les deux perdront. Ils perdront tous. Et si ils les prennent en main, ils les empêchent, ils auront le salut. Et le salut à tout. C'est ainsi le croyant a le sens de la responsabilité. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma amana bi man bata shab'an wa jaruhu ja'a wa ya'lam. Il dit n'a pas cru en moi celui qui passe la nuit rassasié, son ventre plein, et son voisin à côté a faim et il le sait sans se soucier de ça. Donc on ne peut pas vraiment se comporter indifférent de tout ce qui se passe entre nous. Et cette responsabilité, le croyant le sent dans tous ces aspects de la vie, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses enfants. Il sait que pertinemment il doit préserver sa propre personne et préserver aussi sa famille du feu de l'enfer. Et il ne va pas démissionner de cette responsabilité. Il sait aussi ce qui arrive à la communauté le concerne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahum khayrun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum. La personne qui se mêle aux gens, il endure les méfaits, est mieux que la personne qui ne se mêle pas des gens, qui n'endure pas ces méfaits. C'est ainsi le croyant. Il est conscient de ce qui se passe autour d'eux. C'est pour cela, Ibn Abbas il disait, il peut y avoir de pluie très loin de Médine, et je me réjouis. Pourquoi? Parce que j'ai à l'esprit que oui, il y a une famille musulmane ou une communauté musulmane qui va en bénéficier. Et ça me réjouit, même si moi je n'ai pas de culture dans ce pays. C'est ainsi le croyant. Il se soucie de ce qui arrive à sa communauté. Il se soucie de ce qui arrive à ses frères. Et cela arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ce portrait dans ce hadith quand il dit Matalul mu'minin fi tawaddihim
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Il dit les croyants dans leur amour mutuel, compassion mutuelle, sympathie mutuelle entre eux est comme un seul corps. Il n'y a pas plus solidaire que le corps. C'est cette solidarité. Pour qu'on arrive à cet état-là, il faut qu'on ait un sens de responsabilité partagée. Un sens de responsabilité partagée. Que chacun sent cette responsabilité et ça concerne. Personne ne peut se mettre à l'abri. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Chacun de vous est berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. Le chef, bien sûr, sa responsabilité est grande. Mais le gouverneur aussi ne peut pas dire vraiment je n'ai pas de responsabilité. Non. Quand quelque chose arrive, ne accuse pas les autres d'abord. Demande-toi d'abord quelle est ma responsabilité là-dedans. Qu'est-ce que j'ai dû faire et je n'ai pas bien fait. Ce verset coranique, Dieu le Très-Haut dit, nous donne un bel exemple. Hatta idha ataw ala wadi an-naml qalat namlatun ya ayyuha an-naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Quand Salomon et ses armées arrivent à une vallée, une fourmi dit aux fourmis, dit oh fourmis, entrez dans vos demeures par peur que Salomon ne vous écrase sans se rendre compte. Imaginez-vous une fourmi, il a senti le danger, il avait le sens de responsabilité d'alerter sa communauté. C'est pas dire seulement comme il y a du danger, je sauve ma vie et ça reste comme ça. Non, il a non seulement alerté sa communauté, mais il a donné aussi la solution. Entrez dans vos demeures et il n'a pas accusé Salomon. Il dit sans se rendre compte. Car souvent, ce que les gens pensent ou ils disent, les erreurs, c'est des autres. Le coupable, c'est les autres. On oublie soi-même, alors qu'on est tous responsables. Et chacun de nous doit avoir ce sens de responsabilité pour que la communauté aille bien, pour que nous soyons, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, masalul jasad al-wahid, idha ishtaka minhu udun, tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal-humma. C'est ainsi donc, et cela revient à ce qui se passe autour de nous, les élections qui sont en vie, bien sûr. On ne peut pas se mettre à l'écart de tout cela. Non, car ça affecte notre vie. Ça affecte la vie de nos enfants, nos épouses, notre communauté, nos mosquées, nos centres culturels. Beaucoup de choses en dépendent. Et c'est important que nous avons notre mot à dire. Il ne faut pas que tout se décide pour nous, à notre place. Et c'est étonnant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dit إذا أسند الأمر إلى غير أهلها فانتظروا الساعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit attendez-vous à l'heure quand ceci إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة قالوا ما ضياعتها إذا أسند الأمر إلى غير أهله. On parle de cette amana qui couvre, qui est responsabilité, qui est la gérance de ce bas monde. Faire le bien et éviter le mal, ordonner le bien, interdire le mal. Il dit, quand cette amana est perdue, attends-toi à l'heure. Il dit, comment ça se perd? Il dit, quand on confie les affaires à autre que ces gens, ça veut dire que si les gens qui décident, ce n'est pas les gens dignes, soit. Et le vote nous permet vraiment de dire à notre mot, de dire. Et il y a une proverbe arabe qui dit, parce que souvent les gens, l'argument qu'ils font, ils disent cette personne ne reflète pas tout ce que je pense, ou tout ce qui reflète mes valeurs. Il dit, ma la yudraku dulluhu, ma la yudraku kulluhu, la yudrak dulluhu. Quand on ne peut pas avoir une chose en entier, on essaie d'avoir le maximum qu'on peut. Ou au moins écarter le mal, minimiser le mal. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, nous sommes tous responsables et cette responsabilité commence par soi-même. Tu es responsable de toi-même et tes actes et tu rendras compte de tes actes devant ton Seigneur. Donc sois conscient de ça. Il faut que tu aies le sens de cette responsabilité et que tu prends tes responsabilités
et dans toutes les affaires, dans toutes les actions que tu poses. Et ce qui se passe autour de nous, tu ne peux pas te mettre autour de toi, tu peux me mettre à l'écart de ça. Il faut que tu sois conscient de ça et demande-toi qu'est-ce que j'ai dû faire, qu'est-ce que je pouvais faire et que j'ai dû faire que je n'ai pas pu le faire. Et c'est quand tu vois ton frère a un problème, que ce soit la famille ou l'injustice, c'est important que tu lui viennes en aide. Et ne soit que par l'invocation. Et je vous exhorte vraiment de sortir massivement le 21 et dire votre mot. C'est important. Nous sommes dans le même bateau, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le même bateau. Si ça coule, nous coulerons ensemble. Donc, on va être dans un bateau et on dit non, je n'ai rien à voir avec la gouvernance. Non. C'est comme si se tirait une balle dans le pied. Donc, il ne faut pas vraiment qu'on soit parmi ceux-là. Le musulman est quelqu'un qui est vigilant, qui prend ses responsabilités et qui agit, qui n'est pas inactif. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم انما اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عافيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يزيد ما حديث ولا اثم عليك بارك الخير كله يا رب العالمين ارحم الراحمين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله.